Nous avons besoin de personnes que Dieu utilise comme appui pour nous. Il n'y a personne qui soit fort par lui-même dans tous les domaines. Nous tous, nous avons besoin de réaliser qu'autour de nous, il y a des personnes sur qui nous pouvons nous appuyer en des moments importants. Alors ces personnes-là, c'est Dieu qui nous les offre. Je précise bien que nous tous, nous en avons besoin. Aujourd'hui, les Américains qui sont le pays le plus puissant au monde ont eu besoin des Pakistanais pour pouvoir dialoguer avec les Iraniens. Il y a eu besoin de se parler, de voir si on peut mettre un terme à la guerre. Comme ils sont tous deux ennemis, les Américains ne pouvaient pas aller descendre en Iran. Les Iraniens aussi ne pouvaient pas aller descendre aux États-Unis. Et pourtant, les deux ont besoin de se parler pour mettre fin aux hostilités. Mais où aller? Ils ont eu besoin des Pakistanais. Alors si les Américains ont aussi besoin de personnes sur qui s'appuyer en des moments difficiles, a fortiori le reste du monde. Et lorsque nous logeons cela dans notre tête, ça nous aide dans la conduite. Savoir que je ne me suffis pas à moi-même. Vous savez, dans ce domaine, les pasteurs, nous sommes souvent les plus oubliés. Les pasteurs sont les plus oubliés. Vous nous regardez comme étant... Vous pensez que nous sommes des extraterrestres. Nous n'avons pas besoin de vous. Vous pensez que les pasteurs se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont besoin de rien. Faux et archi-faux. Les pasteurs aussi ont besoin d'une conversation tendre. Ils ont besoin aussi d'être conseillés. Ils ont besoin de tout ce dont l'être humain peut avoir besoin. Il leur arrive aussi de se sentir seuls, de se sentir rejetés. Donc bref, tout le monde. Tout le monde. Alors maintenant, il faudrait que chacun puisse le réaliser à lui-même. Que comme je suis là, j'ai besoin d'être entouré de personnes un peu plus fortes que moi dans certains domaines de la vie. Des personnes un peu plus fortes que moi parce que je ne saurais pas résoudre à moi-même le tout. Et ça fait de bonnes relations dans la société. Aujourd'hui, c'est X qui a besoin de Y. Et demain, c'est Y qui aura besoin de X. Mais les gens qui ne comprennent pas ces choses, ils compliquent sérieusement la vie. C'est comme ça, quand ils ont un petit problème, ils ont l'impression que c'est la fin du monde.
Bango tango likamu moke moni ete babia mokele kufi. Vous voyez, Élisée, lui, lorsqu'il allait prêcher l'évangile, une femme a repéré son besoin. Une femme a repéré le besoin d'Élisée. Et elle construit une chambre haute. Et Jérémie devait, plutôt Élisée, le prophète Élisée devrait se retirer dans cette chambre, mener une vie d'aisance qui lui permettait de travailler calmement dans cette vie-là. Alors, mais un autre jour, c'est la femme maintenant qui voit son fils mourir et qui doit avoir besoin d'aller vers Élisée. Tout s'est passé tellement bien entre les deux au point où pour Élisée ressusciter cet enfant n'était pas une affaire difficile. Papa, vous étiez là, il ne faut pas partir, il faut rester là. Boy. Ne vous occupez pas de leurs yeux. Alors, je disais que tout allait tellement bien entre les deux au point où ressusciter l'enfant de cette maman n'était pas une affaire compliquée. Découvrez de protecteurs que Dieu place à vos côtés. Vous-même, si vous travaillez bien, vous allez vous rendre compte que petit à petit, de plus en plus, vous êtes en train de vous confirmer comme étant protecteur d'une certaine équipe, d'un certain nombre de personnes. Nous avons une minorité qui fait vivre la majorité. Alors, cette minorité doit être consciente de ses responsabilités. Et la majorité protégée doit prendre conscience aussi pour que les protecteurs que Dieu donne ne puissent pas périr avant le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais que la majorité doit prendre conscience dans la gestion de cette minorité-là. Voilà, on y va. Il y a longtemps qu'il a fait ce travail. Je commence à avancer avec des exemples bibliques. Bien aimé, écoutez, hein, personne ne vit par hasard. Si vous voyez quelqu'un fort, j'aime bato lingala balobaka babande ni bato lingala zelaya babi soko moni mwana soso avimbi na nzungu yebete mama na za pembeni omoni bandela ngona no soko moni mwana soso avimbi na nzungu yebete na se mama na yazali ozomona, c'est-à-dire c'est une expression qui veut dire quoi? Eli kolobete soko moni mwana mukiazo tumbula mukolo. Alors, c'est-à-dire, mwana muke, ça veut dire quelqu'un sans force, sans capacité, mais qui peut tenir grâce à la personne cachée. Alors, nous avons plusieurs personnes qui sont des banamike, mais maman azana simate. Nous avons tous besoin, je dis bien tous, besoin de ça. Prenons d'abord cet exemple ici. Il y a Lot qui se retrouve à Sodome ou à Gomorre. Voilà, c'est des histoires-là. Sodome et Gomorre, c'est ce qu'on appelle ça. Il est à Sodome pendant que Sodome est en feu. Lot a commis na mboka Sodome tanguana. Dieu doit exterminer Sodome et Gomorre. Lot aussi est là-bas. Mais Lot doit vivre.
Parce qu'il y a Abraham. Pote Abraham azali pembeni. Donc tout celui qui appartenait à Abraham Oh nyonso azalaki na likati na kubokitani Abraham ne devait pas subir le même sort que tout le monde. esengeleki ayeba kobika mbano ya bato nyonso baza kobika te. Et la question, toi tu appartiens à qui? E motuna yo ozali kati na ngambo ya nani? Dans chaque domaine, Na makambo nyonso Dieu nous donne des personnes. Nzambe apesaka biso bato. Christian est là. Et il y a Christian ici. Ya Christian azali awa. Quelquefois, quand on l'arrête, il y a un grand général qui intervient. Soki bakangi ye général ya mampinga bimi. Mais yo kotumbulaka te. C'est même arrivé avec Glody, non? Voilà. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, toi, tu vas voir les petits Christians là. Tu vois, toi, tu es, mais le général qui va sortir là. Simane général azali. Et puis bon, ceux qui n'ont personne derrière, on les arrête comme ça. Oh bazana bato peme na moko te bakangi bango. Encore dans ces pays, même si tu as raison. Ata na kota la mboko ata yo za na raison na yo. Ces gens-là s'imposent, tu leur dois l'argent. Bato wana baloba kaka biso mbongo ebimite. Mais lorsqu'il y a quelqu'un, Soki moto aza pembeni. j'ai parlé à quelqu'un, je disais, Ndabana ko solana moto moko. Jean me fera 18 ans. Germe Kalaming ta ko 18 ans. Donc, elle aura la liberté d'aller avec son volant où elle veut. Mais j'ai ajouté, j'ai dit, si je ne trouve pas un protecteur pour elle, on va l'arrêter, elle va m'appeler papa. Maintenant, pasteur devant les militaires, la pasteur va faire quoi? Donc, tout de suite là, je la mettrai en contact avec d'autres personnes qui sont censés être nos protecteurs dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, si on l'arrête, elle appelle les autres, ils vont finir leur affaire eux-mêmes. Enfin, tu comprends ça? Parce que si on ne comprend pas, on arrête ton enfant, tu viens, on vous arrête tous deux ensemble. Et maintenant, l'enfant commence à s'étonner. Hé, papa, on a pété boy. Il faut comprendre et il faut respecter ces cycles. Tout le monde est mort, l'autre non. Lui et sa famille allaient partir. Nous savons ce qui est arrivé à sa femme. C'était de sa responsabilité. Mais Dieu vient sauver l'autre. Parce que l'autre appartient à Abraham. Bien, mais il faut appartenir à quelqu'un que Dieu connaît dans ces domaines. Abraham n'est même pas informé. C'est Dieu lui-même qui va venir informer Abraham que regarde ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que j'ai dit aux parents, le premier protecteur c'est Dieu. Yo zate. C'est Dieu qui voit ce qui veut arriver à ton enfant. Et Dieu voit autour. Dans le milieu se trouve ton enfant, Dieu voit qui il peut utiliser pour que ton enfant sorte du danger. Comme ça, j'aime beaucoup Dieu. Vous savez, le matin, tous on dépose les enfants à l'école. Ceux qui ont des grands enfants, ils voient ces enfants-là aller au travail. Mais qui protège ces enfants? Et nos enfants qui circulent sur des motos comme ça. Il y a un Dieu qui nous protège. C'est Dieu veut utiliser des généraux, des personnes qui ont compris, des personnes qui vivent autour de nous. Et Dieu les utilise chacun selon les genres du besoin en face de nous. Vous savez, à un moment, nous avons l'impression que certaines personnes ne sont plus importantes pour nous. Parce que nous ne réfléchissons pas bien. Tu sais, si tu as fait 5 ans, tu ne tombes plus malade. Tu risques de banaliser ta relation avec ton médecin. Tu l'appelles, il s'étonne même.
Mais on ne s'appelle plus. Ah, papa, tu vois, tu n'es pas encore tombé malade. Même si ça prend 10 ans. Un jour, la maladie va arriver. C'est comme ça qu'on commence à chercher dans les répertoires. Mon mari, ma chérie, mais je cherche le numéro du docteur X. Tu as perdu le contact. Tu commences à chercher parce que tu as pensé que le fait que tu mettais beaucoup d'années sans tomber malade, ces numéros n'étaient plus importants pour toi. Non, il y a des hommes et des femmes que Dieu nous donne. Bien aimé, il faut très bien garder la présence de ces gens-là dans notre tête. Oui. Parce que ça va atteindre le jour J. La Bible dit, il y a une pierre dont on a perdu le besoin. On l'a ignoré. On l'a jeté. Mais arrivé à une certaine étape de la construction, on se rend compte qu'ici, il faut la pierre que nous avons jetée là. Et on le dit à ces termes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Même si tu remarques que pendant un temps, ton médecin, ton mécanicien, c'est cette bonne personne que Dieu t'a donnée, tu n'en as plus vraiment besoin parce que le besoin de ce moment-là ne rencontre pas les aptitudes de celui-là, ne le méprise pas. Tous les joueurs ne rentrent pas sur le terrain au même moment. Il y a la première équipe qui rentre. On ne sait pas qui va se fatiguer avant. On ne sait pas qui sera blessé. Mais au moins on garde les autres sur les bancs. À tout moment ils peuvent rentrer sur le terrain. Ces réserves-là que Dieu t'a données, c'est des personnes qui ne peuvent pas agir maintenant, mais qui vont agir à un moment très important. Que l'Éternel soit avec toi et que tu comprennes ces choses. Je vais te donner encore un autre exemple. Là, il faut qu'on lise quand même. Matthieu chapitre 9. Je veux que ça soit rapide. Hein? Si vous n'avez pas le micro, vous allez utiliser le micro de papa avec. Vérifions Matthieu chapitre 9, 14 à 15. Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Pardon? Reprends. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous les pharisiens, pourquoi nous et les pharisiens... Ah voilà, tu m'avais volé le petit et là, ça va tout changer. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Amen. Amen. Voyez encore là l'essence de ces textes. C'est-à-dire, en ces temps-là, les disciples de Jean-Baptiste constatent que pour atteindre certains objectifs, ils sont obligés d'entrer en jeûne et de prier.
Mais ils regardent, ils observent les disciples de Jésus et ne font pas de jeûne. Kasi batali bango bazokila, kasi ya Yesu Masiya bazokila te. Mais ils viennent, ils posent la question. Bamituni. Mais c'est pas correct. Eza balamu te. Nous tous, nous jeûnons. Biso nyonso tozokila. Parce que c'est la recommandation. Pote wana eza litinda. Mais pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent pas? Pona nini bayekoli nao bazokila te. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Yesu kolobela bango nini? Mais moi-même je suis là. Kasi nga moko nazali wana. Moi-même je suis là. Ngai moko nazali. Ils vont jeûner pourquoi? Parce que moi je suis là. Bakokila pona nini pote nga moko nazali. Il dit quand je ne serai plus avec eux, Tango nde nakozalaka te, ils jeûneront. bakokila tango wana. Et ce texte a toujours heurté l'autre où ils n'arrivent pas, les disciples n'arrivent pas à chasser un démon et Jésus leur reprend en disant pour cette sorte de démon il faut jeûne et prière. Na tango moko bayekoli bakomi na sika demo nazalaki bakoki te, Yesu kolobe te na likambo boye sengeli kokila pe ko. C'est deux affaires différentes. Mais Les aujourd'hui je suis là où Jésus dit ils ne peuvent pas jeûner pendant que moi-même je suis là. Écoutez, même là où on le reprend, ils n'ont pas réussi à chasser un démon. Comme Jésus était là, Jésus lui a fait quoi? Il a chassé ces démons. Yesu moko abengani na place na bango. Mais ceux qui sont sans Jésus, Kasi azali na Yesu te. lorsqu'ils ont échoué, c'est fini. Bakekami esili. Lorsqu'ils ont échoué, c'est fini. Bakekami esili. Hein, mais là, ils sont avec Jésus, ils échouent, Jésus travaille à leur place. Kasi wana Yesu azali bakekami Yesu azali musala na. Voyez l'importance d'avoir ces gens-là à côté. Oyebi tina kozala bato na pembeni. C'est entre eux qu'ils savent qu'ils ont échoué. Kasi bango nde bamonane te bakekami. Mais pour la famille qui a amené le besoin, Kasi liboto ememaki moto. l'équipe a réussi. Bango bamone te bango nde ba. Ils sont allés avec une personne malade et ils sont rentrés avec une personne guérie. Bakena moto bokono pe moto azongi na kobika. Guérie par qui? Abiki Par cette équipe de Christ. na équipe wana ya Kristo bayekoli. Nous avons gagné combien pour la qualification à la Coupe du Monde? To gagner mbongo. Le score était de combien? Score ya l'équipe boni. Pardon? Marqué par? But marqué par? Waze quoi? Football ba malam. Ok. Il a marqué ces buts-là. Mais voyez, c'est tous les joueurs qui ont reçu la prime. Et ba joueur ba nyonso bazui prime. Na ba o bazala na ban. Voyez? Omoni. C'est comme ça que Christ a chassé ces démons-là, qu'eux n'avaient pas pu chasser. Mais la gloire, elle est collective. C'est ce que j'ai toujours demandé dans cette église. S'il y a une personne qui avance, qui gagne, mais que la gloire soit collective. Je n'aime pas trop les individualités. J'aime lorsque nous considérons la montée de l'autre comme étant notre montée. Oui. Oui. Il y a des personnes, quelqu'un en train de monter, parce que vous avez un petit souci, aola kisanini, kalamingite akokita, awa akokitate, akomatakaka au nom de Jésus. Tosili saba conflit na biso na nde mususu. Bakolinga muninga onzamba zomatisa, akita azonga mobola yo sepela. Yo zomatana kombo na Yesu, continue à monter. Peu importe ce qui va arriver, continue à monter au nom de Jésus. Attention, il te soit na pona vers amai, tu aussi la nabiso, mais continue à monter au nom de Jésus-Christ. Alors, voyez, il y a quelqu'un à côté. Les apôtres n'ont pas pu. Jésus a fait pour eux. Alors, il répond là-bas. Il dit, vous gênez parce que vous n'avez personne pour vous. Je ne sais pas si à ce moment-là, Jean-Baptiste est en prison ou c'était juste la culture de Jean-Baptiste. Voilà. Mais Jésus lui dit, les principes voudraient que quand papa est là, que les enfants ne cherchent pas la nourriture eux-mêmes. Alléluia. Oui, amen. Oui. C'est comme les serviteurs, ils sont là. Ils savent que le pasteur est là ce matin. S'il y a quelqu'un qui tombe là par hasard,
soki moto akoyiba na Ils ne poisa vont pas paniquer. Même si je suis là dedans, ils vont dire, informer rapidement de dire que quelqu'un est tombé. bakoluka solution te bakobenga benga papa ya Voilà, il est là. po te ye azali. Et Dieu nous donne à tous de personnes comme ça. Nzambe apesaka biso nyonso bato ya lolenge wana. Et nous avons besoin d'ouvrir les yeux, de voir. Esengeli kozala na miso ya malamu mpona kotala. Prenons un autre texte. Je ne voudrais pas être trop long ce matin. Tozwa makomi mosusu. Deux Rois, chapitre 6, 15 à 17. Deux Rois, chapitre 6, 15 à 17. Vous voyez, j'aime beaucoup l'exemple de papa avec. Vous voyez, il tient le micro pour Pierrot sans se gêner. Pierrot voulait prendre lui-même. Mais lui, je tiens le micro. Pierrot, prenez ce bon exemple-là, ce bel exemple. Ici, chez nous, quand on fait ça, on croit qu'on s'humilie. On ne peut pas tenir le micro pour les plus jeunes. Papa, maintenant Simbi. Hein, Simba, papa. On y va. 2 Rois, chapitre 6, 15 à 17. chapitre 15. Ah. Magamona lobi awa e kotina mutu. 2 Rois, chapitre 6, 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. La Bible nous dit Bible elobi boye. qu'il y a Élisée et son serviteur Eza Élisée na ba yekoli na ye. qui se retrouvent malheureusement encerclés par une armée ennemie. Ba komi na esika moko te bazingami na binemi. Une armée. En o mapinga munene. Ils sont entourés. Ils sont piégés. Bango batiami na libaku. Et mine de rien, on va les ramasser. Ils sont là. Bazali wana. Et c'est les serviteurs d'Élisée qui sort en premier et qui va constater que là dehors c'est miné. Ba yekoli na Élisée bango batali libanda en tout cas eindi. Le serviteur. Ah moko kati na ba yekoli na ye abimi atali. Ngana lobite moko kati. Na bobeta li solo ga ya serviteur moko wana. Ah moko wana. Le serviteur est sorti en premier. Moyekoli abimi Et il a vu amoni que nous sommes encerclés. biso tozingami. Donc à tout moment on peut nous prendre. Tango nyonso bakoko kozwa biso. Pris de peur, il revient vers son maître et il donne l'information. Azonge pas et pas mon conseil après ces informations. Et puis nous sommes en danger. Biso toza kati na danger. Il y a beaucoup de militaires à l'extérieur. Basola bazé belé libanda. Qu'allons-nous faire? Osala nini? Et l'homme de Dieu se rend compte que son serviteur ne connaissait pas à qui il avait affaire. Motonanzamba talete moyekolona ayeba kite nani azali liboso na ye. La Bible dit, Élisée a prié, il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Parce qu'il avait tellement peur. Et vous savez, la peur peut conduire à beaucoup de bêtises. Dieu a exaucé la prière. Il a ouvert les yeux de ses serviteurs. Il a vu tout autour d'eux, il y avait une très forte armée. Bien aimé, mais cette armée-là, personne ne la voyait avec les yeux physiques. C'est ce jour-là que ses serviteurs se rendent compte que Nzoka, Nenge Totambo la
bandema na mapinga mobimba. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que vous allez voir le jour où Élie remonte au ciel. Élisée, en pleurant, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il y a des hommes qui, à lui seul, des femmes qui, à elles seules, valent toute une armée. Et une armée bien équipée. Et si vous êtes là où lui est, et que vous n'êtes pas contre lui, c'est que vous bénéficiez. Ces serviteurs bénéficiaient de toute cette protection que Dieu avait donnée à Élisée. C'est comme ça que moi je dis que nous ne comprenons pas parce que tout ça là en enco. Moi je vois Batumususu, pas Batumususu kutute biso banso. Ceux qui kaka tozu visite yandoki autant convaincu que ça tchon. On est conscient que Mabé Moko et Kotiawa. Mais quand on est visité par un général de Dieu, je me demande si on est conscient ou on s'en fout. Ou on est ignorant. Il y a certaines visites, papa, même quand tu n'es pas à la maison, on t'appelle pour t'informer. Parce qu'on sait que moi, si on a to tatawana, aza général n'angambo mususu. Baoyo ba ye kola bien spiritualité o ye pa na biso. Eza ba tumususu soka zoye pa na yo ye kutuna na koti lo pangote. Ba to amikuse wana basi ba koti déjà. Ba bisimbi. Ba bisimbi. Ba to amikuse wana. Ba mona na miso ya njoto te. Bakimbirikiti. Soki azokende boye makolo na ye etali kuna na sima. Mais il y a azokende boye. Bisimbi. Papa Dieu donne, vous connaissez ça non? Touzunji, c'est là à l'est. Et dans les Kassai aussi, je crois que c'est Touzunji. Pardon? Hein? Kanvunji. Au moins, il y a kokani na Kanzunji. Alors, donc, Moutumabe Sokazoya et Panayo. Si chez toi il n'y a pas de sécurité, bah quand Zunji baye, bah koti rôle na bango baye ko éliminer sécurité na bino. Parce que mon konzi na bango il faut kota. Mais ceux qui ba koti sécurité à solo, mon konzi na bango kota isusute. Ceux qui faut kota il faut tika mabenyo so musika na lopango na bino. Desko ya koti chez bino. C'est comme ça que par moment, quand il y a un général impur qui doit venir, et nous avons besoin qu'un général de Dieu puisse envoyer ses paroles. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole guérit. Mais dans certaines circonstances, nous décidons tous, nous descendons là. Alors, comme 11h, 10h, bisoto zawan. Amen. Et quand un général de Dieu arrive, les anges prennent en charge tous ces rayons-là. Parce qu'il y a un général de Dieu là. Je viens de vous le démontrer avec un verset biblique. Élisée est là et toutes les montagnes sont occupées par l'armée censée protéger ce général de Dieu. Alors qu'est-ce que moi j'ai à faire? J'ai seulement besoin de bénéficier de cette alliance-là. Comme Jésus le dit, moi je suis là. Un peu comme Jésus, c'est comme ça que moi je ne donne pas les jeunes gratuitement. Quand tu me poses un problème, je commence à chercher comment mon Dieu va finir ça. Et Dieu ne trahit pas. Et il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Et il y a deux versions qui le disent très bien. Vous savez, quand on dit, je ne t'abandonnerai pas. Et lorsqu'on dit, je ne t'abandonnerai point, il y a une petite nuance là. Il dit, je ne t'abandonnerai point.
Lorsque tu es conscient de ce que tu es, de ce que tu vaux. Tango yo miyebi oyo zali. Moi, j'ai pitié de certains ministres de Dieu. C'est dans sa maison. On vient, on lui dit que, oh non, on a vu un démon ici. Les généraux de Dieu commencent à pleurer aussi comme un simple fidèle. Moto ya wapi. Tu es un général. On vient te terroriser. Il y a l'armée de Dieu qui te garde. Alors moi, si tu me dis, dès que j'ai vu un démon chez toi, un sorcier chez toi, j'ai dit, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, il va finir ce qu'il est venu faire et puis il va repartir. Si vous lisez ces textes-là de roi, la suite, Élisée a fait piéger cette armée-là. On les a tous arrêtés. On a voulu le tuer. Il a dit non. Pourquoi vous voulez le tuer? Donnez-leur à manger et puis retournez-les chez eux. Bazonge pana bango. Bakende ko beta lisolo ya sango ya nzambe monene. Bande kotika ete banguna na yo ba beta lisolo ya makambo ya minene nzambe azosala na vi na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mwana na nzambe eza nyama ya kolia te na ndoki. Mwana na nzambe aza un signe, un présage. Bandoki bakende kolia nyama o bamesani kolia. Yo za mutu oyo nzamba poni na famille, aloni na famille à partir de toi, ba oyo bamesana na ba idole na bikeko, ba yeba ke nzamba solo asalaka. Amen. Bakoyeba yo na nzela na yo. Amen. Yango Bible lobi bakoya na nzela moko kasi bakoki mambangu na nzela sambo. Moi mon pasteur me disait ceux qui bayaka na nzela moko bakimaka na nzela sambo. Et bongo soka yaki ye moko. Il faut azonga na nzela sambo akozonga ndengeni. Biteni. Suka na ye wana. Yango soki balingi ba attaquer yo basala kama kita. Bazala moi ebele pour retourner na bango écouter bango cherté. Je suis en train de dire à quelqu'un, prends conscience des hommes que Dieu te donne. Très souvent, moi, pour résoudre certains problèmes, je lance un coup de fil. Bien aimé, ce n'est pas tous les problèmes que je résous avec la prière. Certains problèmes, je les résous avec vous. Je sais que dans ceci, Maman Vicky est forte. Maman Vicky, il y a un souci ici. Non, Daddy, ne vous inquiétez même pas. Je vais finir ça. Et puis c'est tout. Mais si tu ne connais pas ces principes-là, c'est-à-dire que tu es d'abord inutile pour les autres. Et puis à ton tour à toi, tu vas pleurer même pour des choses dont on n'a pas besoin de pleurer. Tu vas te mettre en jeûne pour des choses dont tu n'as pas besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te rendre compte que Dieu t'a béni toi-même pour que tu sois un protecteur, pour que tu sois une réponse pour les autres. Et Dieu a placé aussi des hommes et des femmes étoiles autour de toi. Ceux-là, quand tu as un souci, tu appelles, on te dit, Daddy, arrête ça. Arrête ça. C'est pourquoi souhaitons que tout le monde soit béni chez nous. Souhaitons que tout le monde soit béni dans cette église au nom de Jésus. On aura des réponses très faciles. Amen. Toyebi ke église nyonso bandoki bakotaka. Mais bino bandoki ya église oyo bokotula. Amen. Bokotula. Ya bino misale simbate. Les enfants de Dieu bamata au nom de Jésus. Amen. Toko vandana bino tim kino mkolo Yesu ozonga. Amen. Mais moi nzambe o azawana oko bloqué yete. Amen. Maloba oyo na zoloba ekolanda yo kino. Oko bloqué moi nzambe moko tene sika oyo. Bana nzambe bokende liboso au nom de Jésus.
Bofuluka au nom de Jésus. Bozala en bonne santé au nom de Jésus. Mutumbo côté à cause la bloquer. Ata soki okosi biso na gentillesse. Ata soki okosi biso soki na nini. Nzambe oyo ayebi kati na yo. Akotika te o bloquer mwana na ya za pembeni. À ma qualité d'enganga nzambe ici, je déclare au nom de Jésus. Awa musunya kolia ezate. Ezalité. Awa musunya kolia ezate. Awa tolia kaka Yesu. Amen. Tolia kaka Yesu. Okolia muninga te. Amen. Na yo mokondoki soki baninga na yo balingi kolia yo na ordonné au nom de Jésus va faire déménager en église. Yo moko pendo ki soko tikali awa ko kufa te to pekisi au nom de Jésus. Kola okoma mobange. Amen. Obi masugi ya pembeli bandi. Kola penza. Kola. Omona bikamo na nzambe. Minu esila na munoko. Ndenge nzambe azo pambola baoya ye. Amen. Musunya kolia na kati awa ezate. Oh so so bonane. Un Dieu d'alliance, un Dieu qui respecte son alliance. Tu es une personne bénie, toi qui es là au nom de Jésus. Amen. Mais que tu comprennes que Dieu nous protège par des alliances avec cette minorité qu'il nous a donnée. Dieu nous protège. Yes. Dieu travaille profondément. Dieu travaille sérieusement. Mabe oyo zokanela muninga wa ekokoma te nazoyebisa yo soki o continue okonzuluka okonzuluka tika mutu nyonso akende liboso. Amen. Okonzuluka ata na mulunge o bato basalaka mutoki ezobongisa poso okonzuluka awa komeka te koya kotia kisi kotinda nganga kisi te ya koloka awa nanganga kisi wana na yo bokonjuluka kopesa mutute ni mwana ni mukolo ni oyo aza na libumu bana nzambe awa alliance ezali bobatela mama kasi au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je vais vous lire ma dernière référence, Luc chapitre 9. Le gilet de Pierrot est très beau. Luc chapitre 9. 30 à 33. Luc chapitre 9, versets 30 à 33. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire. Après qui il y a quoi? Il n'y a pas une virgule? Non. Donc, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Merci. Amen. Alors, ce texte ici nous rappelle l'histoire de Christ. Sur une montagne, il est en train de prier avec Pierre, Jean et Jacques. Jean-Jacques T. Jean et Jacques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus traversait un moment très difficile parce qu'il devait mourir. Il sentait que sa mort était proche. Alors il peut prier pour être fortifié. Il peut prier pour être fortifié. J'ai dit, côté la bilong na bangote, papa. Omoni église yo soy komi kotala tala obunga kaka.
Nzamba komisi batu ngebu. Ça fait longtemps. Alors Jésus est allé prier pour se fortifier. La Bible dit, pendant que Jésus priait avec ses apôtres, deux grands prophètes déjà décédés dans le passé, des très grandes figures en Israël, Moïse et Élie vont apparaître sur la montagne. Vous savez, on ne nous a jamais dit clairement ce que ces deux étaient venus faire. Mais je veux vous dire ce que Pierre voit. Quand Pierre constate que c'est Moïse ou Ayoka Nasango, n'importe ceux qui a reconnu ceux qui sont Moïse, sont Élie. Abi, bango yeyo. Vous savez, hein? Pierre a monique, kozala na Yesu ga yemoko ekokite. Batata na biso pe, batikala. C'est des hommes solutions. Un qui incarne la libération. Un qui incarne la libération. Ça c'est Moïse. L'incarnation de la libération du peuple d'Israël. Avec une grâce prophétique extraordinaire. Avec un don de miracle exceptionnel. Pierre le voit. Et il y a Élie. Qui à lui seul représentait toute une armée. Les deux là. Écoutez ce que Pierre dit. Il constate que les deux veulent partir. Il dit, ah, mais yes, bakinde pona totongela yo, totongela pe bango mi bali. Sikoyo, la question, bongo bango mususu ba disciple bango vanda balobi awa ndaku ya Yesu. Ndakuna ye biso atato tikali libanda likambute oyebi bayebi ke soki mbula ebandi biso atato za libanda moto yebi ko kangambula kombo nene yes Eli azawana atato za libanda moto yebi ko kangambula azawa tokokufa na mbula te Pierre lobi totongela bino. Je vais te donner une petite leçon. Quand Dieu te donne une femme importante, un homme important, cherche à les garder là. Fais ce que tu peux faire pour qu'il reste là. Parce que Dieu te l'a donné. C'est des hommes d'espèces rares. C'est des femmes d'espèces rares. Quand Dieu te le donne, fais tout ce que tu peux pour qu'il reste là. Il va jeûner à ta place. Il va combattre à ta place. Il va rencontrer Dieu à ta place. Il va empêcher que tu brûles la Sodome à ta place. Alors, pendant que tout le monde sera en train de brûler, toi tu ne brûleras pas. Parce qu'un Abraham serait là. Que Dieu te donne une longue vie. Que Dieu te donne une vie heureuse. Que Dieu te donne une vie prospère. Demeure imbattable toute ta vie. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Au nom de Jésus, que nul ne tienne devant toi. Avance encore. Sois béni. Va faire des conquêtes. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, maman. S'il y a quelqu'un qui sent que la voie est libre, il est en train d'avancer et faire des conquêtes, il se tient debout, il acclame correctement le Seigneur. Que la voie soit libre devant toi au nom de Jésus. Que la voie soit libre devant toi au nom de Jésus. Avance, 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 avance. Va faire des grandes conquêtes au nom de Jésus. Va faire des très grandes conquêtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Merci. Moment et tu bénis ta vie, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, ma vie est bénie, ma vie est prospère. Éternel